je disais qu'une personne qui est belle, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui t'incite à pratiquer la bonté, la charité. C'est quelqu'un qui t'inspire la foi, la patience. Voilà ce qu'une personne belle fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle inspire quelqu'un d'autre à désirer Jésus-Christ. Voyons une autre caractéristique de la beauté, c'est que la personne qui est belle, selon le dictionnaire, et nous allons le confirmer avec la Bible, c'est quelqu'un qui procure un plaisir spirituel, mais également intellectuel. Voyons ce que Job 28 nous dit de la personne intellectuelle, de l'intelligence. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur et la sagesse. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Donc, quelqu'un de beau, c'est quelqu'un qui s'éloigne du mal. L'intelligence, mon ami, ce n'est pas de savoir la racine carrée de 2450, ou ce n'est pas de faire de gros calculs et de trouver les formules qu'Einstein n'a pas trouvées. C'est simplement s'éloigner du mal. Parce que la personne qui s'éloigne du mal, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. C'est quelqu'un qui a le discernement pour ce qui lui convient. C'est quelqu'un vraiment qui médite et qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne a le discernement si la personne lit le caractère de Dieu et l'applique dans sa vie. Donc la personne qui est belle, qui est beau ou belle, t'inspire l'intelligence. Il te donne ou elle te donne des conseils pour t'éloigner du mal et venir à la bonté, à l'amour, qui sont les caractéristiques de ce qui est Dieu. Voyons encore, mes amis, que la personne que vous devez choisir pour votre vie, qui à part le fait de l'intelligence et de la spiritualité, c'est quelqu'un qui a une vertu. Vous, hommes, mes frères, vous qui êtes célibataires et qui espérez chercher une femme de Dieu, lisez Proverbes chapitre 3 verset 10, où la Bible fait référence à la femme vertueuse. Qui la trouvera, la femme vertueuse? La femme vertueuse, la vertu est un don de Dieu. Cette vertu se caractérise par les fruits de l'esprit. Nous l'avons déjà cité. Une femme vertueuse, c'est une femme qui travaille, une femme qui s'occupe, qui se réserve intérieurement comme extérieurement pour Dieu et secondement pour son mari, pour son futur mari. Messieurs, vous qui cherchez une femme, quelles sont ses caractéristiques? Ce n'est pas une femme qui provoque les autres hommes à la convoiter sexuellement. Mes amis, ce n'est pas la femme qu'il te faut. Même si elle va à l'église, même si peut-être elle chante dans les métros ou si elle prêche dans les métros, les fruits extérieurs, c'est pas... les fruits extérieurs, mon ami, reflètent ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. C'est ce que nous allons voir dans la Bible, qu'il y a deux manières d'adorer Dieu. Deux manières d'adorer Dieu. Et nous allons le voir dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Adorez Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Deux manières d'adorer Dieu, mes amis. Dans le corps et dans l'esprit. Il y a certaines personnes qui disent, mais Dieu voit que le cœur. Dieu voit que le cœur. Nous allons voir si vraiment Dieu voit que le cœur. Parce que Dieu ne voit pas que le cœur. Il voit également l'extérieur de la personne. Nous allons le voir. Donc deux manières d'adorer Dieu. Dans le corps et dans l'esprit. L'esprit, nous avons vu les fruits de l'esprit. Et dans le corps, nous on est temple du Saint-Esprit. Et si Jésus habite en nous, nous ne faisons pas ce que nous voulons avec notre corps. C'est vrai que l'habit ne te sauve pas. Ce n'est pas ta manière externe de t'habiller qui va te sauver, qui va t'emmener au ciel. Mais quand Jésus te sauve, il change la manière de t'habiller. Écoute bien ça. Quand Jésus te sauve, il te pardonne de tes péchés, tu es une nouvelle créature. Et tu changes
la manière de t'habiller. Tu la changes. Vous comprenez? Si tu adores Dieu seulement dans l'apparence extérieure, écoute-moi bien, si tu adores Dieu seulement dans l'apparence extérieure, tu seras hypocrite. Mais si tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu auras les fruits extérieurs. Tu auras des fruits extérieurs de chasteté et de pureté. Vous comprenez, mes amis? L'adoration à Dieu est simultanée. Simultanée parce qu'elle est du corps et du cœur. Les deux sont liés, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire que quelqu'un adore Dieu en esprit, en vérité, en s'habillant comme une prostituée ou comme un gigolo. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire non plus qu'une personne qui s'habille comme un diplomate adore Dieu s'il a encore le cœur souillé. Il doit adorer Dieu en esprit, en vérité, et ses fruits extérieurs doivent montrer la chasteté et la pureté qu'il a envers ce Dieu qui croit. Vous comprenez, mes amis? Voyons ce que dit la Bible. Vous comme chrétiens, nous comme chrétiens, nous devons chercher quelqu'un qui appartient également au pays où nous habitons. Et je ne vous parle pas de la chair, parce que si vous êtes d'origine, si vous êtes d'un pays, exemple Canada, peut-être vous allez chercher quelqu'un du Canada. Si vous êtes dans la chair, je dis dans le monde, les gens cherchent les gens qui viennent de leur pays, qui adoptent leurs coutumes, etc. Donc des Espagnols vont chercher des Espagnols, les Belges vont chercher des Belges, des Africains, et des Latinos, etc. Mais en Christ, nous cherchons quoi? En Jésus, nous cherchons quoi? Nous cherchons des gens qui viennent non d'une patrie terrestre, mais d'une patrie céleste. Nous allons le voir. Constatez ce qui est écrit en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Car il est manifeste que vous êtes la lettre de Christ, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, qui sont vos cœurs. Mes amis, Dieu nous dit ici que nous sommes des lettres vivantes de Christ. Nous appartenons à la famille de Christ. Nous sommes le corps du Christ. Mais en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes nés de nouveau. Donc, le drapeau que nous devons porter nous-mêmes, c'est le drapeau qui vient de là-bas. Le drapeau qui vient du ciel. Les fruits de l'esprit sont notre drapeau à nous, en tant que chrétiens. Et vous devez chercher des gens. Ma sœur, si vous devez chercher un mari qui ressemble à Jésus. Hommes, vous devez chercher des femmes qui ressemblent à Jésus. Voilà ce que nous devons chercher. Peu importe la nationalité, peu importe d'où ils viennent, vous constaterez que s'ils sont de Jésus, peu importe où ils se trouvent, vous avez en commun la parole de Dieu. Et c'est ce qui compte. Que Dieu ne regarde pas que le cœur, simplement. Allons voir ce que dit la parole en 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Mais Yahweh dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Yahweh ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme considère ce qu'il voit à ses yeux, mais Yahweh regarde au cœur. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Et il faut prendre le contexte de ce verset. Rappelez-vous que Dieu a envoyé Samuel à la maison d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. Et le père de David avait plusieurs fils. Et rappelez-vous que Dieu a envoyé Samuel pour chercher un nouveau roi d'Israël. Et Samuel, quand il a vu Eliab, un des fils d'Isaïe, un des frères de David,
il a vu Eliab et il a dit, oh, ça c'est l'homme que Dieu va choisir comme roi. Mais Dieu le reprend et lui dit, non, c'est pas l'homme que moi je veux. Il manquait un homme, et c'était David. David, il était dans les prés, là, en train de se battre avec des lions et des ours pour défendre les brebis. Voilà les hommes de Dieu que Dieu cherche. Des hommes qui sont prêts. Ma soeur, si tu cherches quelqu'un, cherche un homme de Dieu, un homme qui est courageux, un homme qui n'a pas peur de se battre, spirituellement contre les forces du mal, qui dans la prière démontre vraiment qu'il c'est un enfant de Dieu. Il n'a pas peur de se battre avec des ours ou des lions spirituels parce qu'il est loin du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu cherche, des cœurs comme ça. Dieu ne voit pas l'apparence. Parce que Eliab un homme pourrait apparenter qu'il est courageux. Son visage pourrait être le visage d'un homme dur. Mais au fond, son cœur, le cœur de cet homme est peut-être un cœur de mauviette. Et Dieu cherche des hommes qui ont un cœur ferme, un cœur disposé à obéir Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Comment était le cœur de David? Puisque Dieu ne voit que le cœur, il a vu le cœur de David qui était conforme à sa parole. Et c'est ce que nous allons voir dans Actes 13, 18. Comment était le cœur de David? Et Dieu, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, dit Yahvé, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Oh, homme selon le cœur de Dieu, qui exécutera toute ma volonté. Voilà une des caractéristiques que vous devez chercher chez la personne que vous voulez pour vivre toute votre vie dans le mariage. Une personne qui est prête à faire la volonté, à exécuter les ordres de Dieu. Voilà ce que Dieu cherche. Des cœurs capables ou sensibles à la voix de Dieu et à obéir sa parole. Voilà les cœurs que Dieu recherche. C'est pour ça que quand il dit « Je ne vois pas ce que l'homme voit, mais je vois le cœur », il ne voit pas des cœurs n'importe comment. Il voit des cœurs qui sont capables ou aptes à obéir sa parole. Donc l'obéissance est la caractéristique d'un homme et une femme de Dieu. L'obéissance. Voyez? Donc Dieu regarde des cœurs obéissants, capables d'obéir la voix de Dieu. Et c'est important, parce que Dieu, quand il voit le cœur, il apprend à cet homme ou à cette femme à se conduire comme enfant de Dieu. Et alors après, il regarde les fruits extérieurs de cette personne. Parce que conformément à l'obéissance, le comportement change. Voyons ce qui se trouve en Jérémie chapitre 17, verset 10. Jérémie 17, 10 dit que Dieu regarde à l'apparence également. Regardons. Je suis Yahweh, qui sonde les cœurs et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie et selon le fruit de ses actions. Voyez, Dieu donne selon le fruit des actions qu'on fait. Dieu sonde les cœurs, Dieu éprouve les reins, parce que Dieu éprouve l'obéissance qu'on a envers lui. Donc Dieu cherche des cœurs disposés à obéir. Et une fois que l'homme et la femme savent la volonté de Dieu et ne l'accomplissent pas, ils deviennent hypocrites. C'est pour ça que Dieu rejette l'église de Laodicée, parce qu'ils savent, ils sont tièdes, ils sont ni froids ni chauds. Ils sont entre les deux. Comme à l'heure actuelle, les églises d'aujourd'hui sont comme ça, ni froides ni chaudes. Ils sont entre le christianisme et le paganisme. Ils sont là entre les deux. Mais Dieu veut quoi? Dieu veut fermeté. Dieu appelle à l'obéissance. Et c'est comme ça que Dieu bénit un couple, quand ils obéissent. Donc voyez, l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais le moine donne fruit que son habit est bien d'un moine. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu regarde le cœur, Dieu transforme le cœur, et quand il transforme le cœur, la personne obéit à Dieu, et comme il obéit à Dieu, il ne s'habille pas n'importe comment. Marc chapitre 23, verset 25. Voilà ce que certaines personnes
prêche comme évangile. Et Jésus était contre ça. Marc chapitre 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens, aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes semblables aux sépulcres blanchis, qui paraissent beaux de dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impudicité et d'impureté. Voyez mes amis, Dieu ce qu'il veut, c'est changer ton cœur pour que tu changes ton extérieur. Il ne veut pas que tu changes ton extérieur pour changer ton cœur. Il veut changer ton cœur pour changer ton extérieur. C'est pour ça que le message de Dieu est un appel à se repentir. C'est un appel vraiment à considérer la voie de Dieu, à considérer le bon et le mauvais, et à choisir toujours la bonté et l'obéissance à cette bonté, à pratiquer le bien. Donc, ce que Dieu veut dire ici, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de religieux mettent le point sur l'habit, mais ne mettent pas le point essentiel sur le cœur. Parce qu'en changeant le cœur de l'homme, il change automatiquement la manière de s'habiller. Ces personnes pharisiens, la parole de Dieu dit qu'on connaît les hommes de Dieu par leurs fruits. Donc ces personnes pouvaient peut-être être bien habillées, mais ils étaient rancuniers, ils étaient blasphématoires, ils étaient des personnes qui ne pratiquaient pas la charité ni la bonté, même s'ils étaient bien zappés, bien habillés. Ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez la bonté et automatiquement vous vous habillez comme une personne pure et sainte. Les hommes de Dieu n'attirent pas les autres à la sensualité. Ma sœur, si tu utilises des pantalons serrés comme pas possible, et les personnes voient tes fesses et ton vagin, ma sœur, tu n'es pas de Christ, tu n'es pas né de nouveau. Et je peux te dire et te souhaiter que vraiment tu deviennes ma sœur quand tu changeras vraiment ton attitude, quand vraiment ton cœur découvrira vraiment l'amour de Dieu, parce que tu connais la vérité. Arrête de montrer tes seins, ta poitrine. Il y a des femmes qui, soi-disant, sont chrétiennes et ont des chapelets ou des croix au milieu des seins et sont prêtes à montrer ses seins à tout le monde. Vous croyez que ça vient de Jésus? Beaucoup d'églises où on voit vraiment la chair, l'exhibition corporelle. Vous croyez que ça vient de Dieu? Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas des gens qui exhibent leur corps, mais qui exhibent leurs bonnes œuvres, qui exhibent la bonté, la charité. Ces personnes induisent ou ces personnes provoquent chez les autres l'amour ou manifestent l'amour de Dieu. Ils ne manifestent pas leur corps. Donc, voyez, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ils sont trompés. Ils se sont trompés. On se trompe chaque fois quand on essaie de mélanger le monde avec la parole de Dieu. Dieu est saint. Et sainteté, en hébreu, c'est kadosh. Dieu veut que nous soyons irréprochables. Et pour être irréprochables, il nous faut une communion personnelle avec Dieu. Être plus en intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit te touchera et le Saint-Esprit te montrera que la manière dont tu t'habilles et la manière dont tu provoques les autres à forniquer et à commettre l'adultère n'est pas la manière de Dieu. Car Dieu veut provoquer les gens à se repentir afin qu'ils viennent à son royaume merveilleux d'amour. Mes amis, j'espère que cette étude vous a plu.
en tout cas qui vous a incité à encore plus chercher la parole de Dieu et qui vous a incité à aimer Dieu par-dessus toute chose. Car de l'abondance du cœur parle la bouche, dit Luc 6, 45. Que Dieu vous bénisse.